Bonjour, ici Vincent Cadio, merci de nous rejoindre dans cette série de vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez gérer vos finances lorsque vous avez déjà un prêt bancaire en cours. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir? Alors, le concept le plus important lorsque vous avez déjà un prêt en cours, c'est ce qu'on va appeler la quotité cessible. La quotité cessible. La quotité cessible, en fait, c'est le montant maximum que la loi permet à une banque de prélever sur le salaire de quelqu'un qui lui a emprunté de l'argent. Ok? Ce montant-là, cette quotité cessible-là va varier en fonction du pays. Ça va varier également en fonction du montant du salaire de la personne. Mais on va supposer que pour quelqu'un qui n'a pas un grand salaire, la quotité cessible est à 35%. 35%. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce que le montant que vous avez à rembourser couvre totalement votre quotité cessible? Il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est que le montant que vous avez à rembourser ne couvre pas totalement la quotité cessible. Peut-être que le montant que vous avez à rembourser représente 15% de votre salaire et votre quotité cessible est 35%. Donc, il vous reste 20% du salaire pour arriver à la quotité cessible de 35%. Ce qui fait que si aujourd'hui vous remboursez déjà 15% du salaire à la banque, vous êtes capable d'épargner encore 20% de votre salaire pour constituer une épargne et vous allez vivre, mesdames et messieurs, avec 65% de votre salaire. Si vivre avec 65% de votre salaire, c'est trop tendu, vous allez épargner 15% encore et vous allez vivre avec 70% de votre salaire. Voilà. Donc, si j'ai un prêt en cours, la première question, c'est de me demander, est-ce que mon prêt couvre totalement ma quotité cessible qui est aux alentours de 35%? Si le prêt ne couvre pas totalement la quotité cessible, alors mon épargne, ça sera la différence entre ce que je paye déjà à la banque et 35% de mon salaire. C'est ça que je vais utiliser comme épargne, en plus du remboursement de prêt. Maintenant, le deuxième cas de figure qui peut arriver, c'est que le prêt couvre totalement ma quotité cessible. Je suis donc dans une situation où il m'est normalement très difficile d'épargner. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rembourser le plus rapidement possible ce prêt-là et vivre avec les 70% de mon salaire qui reste. Et une fois que j'aurai totalement remboursé ce prêt-là, si je dois encore emprunter, je vais m'arranger à ce qu'on ne me prête pas la totalité de ma quotité cessible, sinon je ne pourrai pas épargner. Je vais m'arranger à maintenant prendre un petit prêt qui ne couvre pas la quotité cessible et ensuite constituer une épargne. Ou alors arrêter tout simplement avec les prêts et consacrer 30% de mon salaire à mon épargne. Et si je consacre 30% de mon salaire à mon épargne et que je reste discipliné pendant 3 ans, j'aurais pu accumuler 1 an de salaire comme épargne qui va me permettre maintenant soit d'investir, soit de me lancer dans des projets, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Si vous êtes déjà engagé, vous avez déjà des prêts en cours, la question c'est est-ce que votre quotité cessible est totalement utilisée? Si la quotité cessible est totalement utilisée, vous n'avez d'autre choix que d'attendre que ce prêt finisse avant de commencer à épargner. Si la quotité cessible n'est pas totalement utilisée, vous pouvez épargner ce qui reste de votre quotité cessible et vivre avec 70% de votre salaire. C'était Vincent Cadio. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment dire non aux nombreuses sollicitations familiales qui peuvent venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.